Bonjour, bonjour, je suis Ethel, Naturo Santé et je viens vous voir aujourd'hui pour faire un petit live suite à une question d'une de mes clientes. Alors je vais attendre un petit peu, voir qui est là, si vous êtes bien avec moi. Faites-moi un petit message, que je vous vois, que je sache qui est là, sinon on attend quelques minutes. J'espère que tout va bien pour vous, durant ce confinement qui est un peu difficile à gérer pour tout le monde. Voilà, et puis on doit prendre sur soi pour le moment et faire tous un effort, rester chez soi surtout, respecter les consignes et favoriser notre santé. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas, faites-moi un petit message, dites-moi si vous êtes là. Je vois que des participants arrivent. Bienvenue, bienvenue, rejoignez-moi. Bonjour Donia, merci d'être là. Bonjour, bonjour. Donc je vais me présenter, je suis donc Ethel, fondatrice de Naturo Santé, qui est ma page Facebook, mon site et ma petite entreprise. Je suis naturopathe, nutrithérapeute et formée également en coaching en psychologie positive. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être bien dans votre corps aujourd'hui? C'est une question qui nous interpelle tous parce qu'on a tous l'impression de faire pas mal de choses et de faire les choses bien et on le fait d'ailleurs, on le fait et pourtant on n'est pas quand même toujours très bien dans notre corps. Alors si j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, c'est en réponse à une de mes clientes que j'ai rencontrée la semaine passée, évidemment par vidéo, par FaceTime, hein, chacun chez soi. Bonjour Karine, bonjour Valérie, merci d'être là. Et cette cliente m'a vraiment interpellée parce que je lui disais lors de sa consultation, je lui disais, écoute, là ce qu'on va faire, bon, ben, vu la crise sanitaire qui nous occupe, on est tous peut-être un peu fragilisés en ce moment, ou en tout cas on a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, ce qui va nous fragiliser également. Et donc on va favoriser ton système immunitaire, tes défenses naturelles. Et à ça, elle me répond, mais enfin, Ethel, moi je suis prudente, je respecte les consignes de sécurité, je me sens pas du tout menacée, je suis en pleine forme, je pète la forme et j'ai pas peur d'être malade. Alors les défenses immunitaires, moi, ben, ça me parle pas. Et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a fait réfléchir parce que ça m'a fait dire que mon discours en fait n'était pas le bon, que quand je vous parle comme ça tout de go des défenses immunitaires ou du système immunitaire, ben ça fait pas de sens chez vous, c'est un peu un mon charabia à moi, mais chez vous c'est pas clair. Et donc j'ai eu envie de clarifier ça avec vous, de le faire en direct plutôt que par écrit, parce que je me suis dit comme ça vous pourriez poser des questions, on pourrait vraiment en parler, être interactif. Bonjour Daphné, c'est bien, j'ai tous mes élèves qui sont là aussi. Merci, merci. Parce que je suis aussi prof, je donne cours de naturopathie et je vois que mes élèves m'ont rejoint, c'est super sympa à eux, je les embrasse bien fort et merci d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est les défenses naturelles? Ben, les défenses naturelles, en fait, c'est un ensemble de choses. Donc, il y a bien sûr le système immunitaire avec les globules blancs, qui est responsable de votre immunité. À côté de ça, il y a toutes les défenses naturelles qui vont s'enclencher. Donc, c'est tout un ensemble de processus et ces processus sont tous liés les uns aux autres pour être performants. Et donc, par exemple, le système immunitaire, pour que vous compreniez bien et que vous sachiez ce que c'est un système grâce auquel l'organisme se défend contre les infections, contre les agents pathogènes de l'environnement, donc les bactéries, les virus, les champignons, toutes ces choses-là. Bonjour Michel, bonjour Philippe, mais aussi un ensemble de processus qui se bat contre ses propres constituants quelquefois. Donc ces constituants qui vont
constituer des anomalies comme des cellules cancéreuses, le vieillissement prématuré, un mauvais renouvellement cellulaire. Donc le système immunitaire, en fait, va agir de plusieurs manières, et à ça on va ajouter nos défenses naturelles, donc un ensemble de processus. Et en naturopathie, l'objectif principal d'un naturopathe, c'est de ramener à l'équilibre, de ramener à la vitalité. C'est la première chose qu'on va faire. Quel que soit le motif de consultation, pour arriver à avoir un résultat, il faut ramener à la vitalité, donner à son corps toutes les possibilités, tous les moyens possibles de pouvoir revenir en harmonie, revenir à l'équilibre. Alors l'équilibre en naturopathie et en général, c'est en fait ce qu'on appelle l'homéostasie. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs. Alors cette homéostasie, le corps va toujours essayer, par quelque moyen que ce soit, d'y revenir. Quoi qu'il se passe dans votre vie, que vous ayez un moral plus bas, que vous soyez plus stressé, que vous ayez un problème de santé ou simplement une baisse d'énergie, le corps fera toujours tout. Il va toujours essayer de revenir à l'équilibre parce que c'est sa façon de combattre. Alors, ces baisses de vitalité vont entraîner aussi une baisse de votre immunité. Comme je vous le disais, tout est toujours lié, tous les processus sont liés. Donc par exemple, votre équilibre acido-basique doit rester dans un taux bien équilibré, un taux normal, et donc si votre terrain est trop acide, par exemple si le taux d'acidité est trop élevé, ça va donner lieu à des problèmes par exemple osseux, ça pourrait donner lieu à des problèmes osseux, à des problèmes rénaux, etc. Vous avez également le ratio des oméga, donc les oméga 3, les oméga 6, qui eux peuvent entraîner des inflammations, des problèmes de mémoire, d'hyperactivité, de ces choses-là. Et donc tous ces processus doivent toujours être en équilibre. Est-ce que tout le monde me suit bien? Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Super sympa de vous voir. C'est pas un exercice facile le live pour moi. C'est une première plus ou moins puisque je l'ai fait un petit peu par le passé. Et donc dites-moi si je vais trop vite, s'il y a des choses qui vont pas, faites-moi savoir. Voilà, donc je reviens un petit peu à cet équilibre. Et donc quand le corps connaît des déséquilibres, eh bien ça peut donner lieu à une baisse de votre vitalité et donc de votre immunité, et une plus forte propension à la maladie, à la prise de poids, aux problèmes digestifs intestinaux, mais également à plus de stress, une gestion plus difficile du stress et des émotions, et tout ça est lié en fait. Et qu'est-ce qui va vous aider à atteindre cet équilibre, à revenir à l'équilibre pour avoir un organisme qui va être au top, qui va être performant et qui va combattre les agressions extérieures et parfois intérieures aussi? Eh bien, l'une des premières choses sont les aliments, parce que ce sont dans les aliments que vous allez avoir tous les nutriments essentiels à votre corps, à votre organisme, à votre bon fonctionnement. C'est votre carburant. Au même titre qu'une voiture, vous avez besoin de mettre de l'essence ou du carburant pour qu'elle fonctionne, ou de l'huile pour que le moteur fonctionne bien, qu'il ne casse pas. Eh bien, voyez les aliments comme étant votre carburant à vous. Et nous n'avons qu'un corps, c'est notre seul véhicule. Donc, il faut en prendre soin, y faire attention. Alors, c'est ce qu'on manque, Valérie me dit, c'est ce qu'on manque, oméga 3, oméga 6, en tout cas par le rapport, oui, on a trop de consommation de certains oméga, pas assez des autres, donc c'est très important, oui, de revenir à un bon équilibre pour ça. Salut Natalia, bonjour, moi aussi, je suis contente de te voir, enfin en tout cas de savoir que tu es là. Voilà, donc les nutriments, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les nutriments, ce sont tout ce qui est vitamines, oméga, minéraux, mais c'est aussi les lipides,
les glucides, les protéines, tout ça va constituer un ensemble de nutriments essentiels qui vont participer aussi bien à vous donner de l'énergie qu'à la protection de votre organisme. Et pour que cet organisme soit au top, je vous demande de m'excuser. Je crois que ça a coupé. Est-ce que vous me voyez toujours? Eh bien, on dirait que oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Excusez-moi, c'est deux appels qui arrivent, c'est pas prévu, je suis sur mon téléphone et donc voilà, petit couac de direct. Et donc tous ces nutriments, je vous parlais donc des nutriments, sont des nutriments essentiels. Donc qui est-ce qui va participer à votre énergie? Ça va être tout ce qui est glucides, donc les sucres, tout ce qui est lipides, les bonnes graisses, et tout ce qui est protéines. Et qu'est-ce qui va participer à la protection de votre corps? Ça va être tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments. En moindre mesure, mais tout à fait aussi indispensable et aussi essentiel. Est-ce que tout le monde m'a bien suivi? Est-ce que vous avez des questions? Dites-le moi, je lis au fur et à mesure vos commentaires, hein, c'est pas facile, on m'entend, donc ça c'est déjà une bonne chose. Natalia me dit oui, ok, tout va bien. Ok, donc est-ce que je poursuis? Tout va bien pour tout le monde? Ok. Alors, ces fameux, merci Chantal qui me dit que tout va bien également. Pour bien fonctionner, quels sont ces fameux processus? Donc je vous ai parlé de votre équilibre acido-basique, donc c'est l'acidité de votre corps. On va parler ici on va pas rentrer non plus spécialement dans les détails, mais on va parler surtout de l'acidité moyenne, donc du taux moyen de votre organisme en entier, et qui peut donner lieu, quand il est en dysfonctionnement, quand le terrain est trop acide, à des problèmes rénaux ou osseux, comme je vous disais tout à l'heure, engendrer de la fatigue. Qu'est-ce qui va favoriser justement cette acidité? Bien sûr, il y a le tabac, bien sûr, il y aura les viandes rouges, les produits raffinés, donc le sucre blanc, les farines blanches qui sont en fait dépourvues de nutriments, qui sont transformés, qui sont des aliments transformés, donc qui n'ont plus tellement de valeur nutritive, donc c'est pas tellement intéressant et ça va acidifier l'organisme. Et je vous dis ça parce que aujourd'hui, justement, dans cette période de confinement, de peur que nous avons, enfin c'est quand même dramatique ce qui nous arrive, c'est une grosse prise de conscience et ça nous a amené à faire des grosses courses, à faire des stocks, etc. On s'est beaucoup jeté sur les pâtes blanches, ces choses-là, mais en fait on n'est pas en période de famine aujourd'hui. On est dans une situation très difficile, une situation sanitaire qui est dramatique, qui va prendre fin, et pour ça, il faut respecter bien sûr toutes les consignes de sécurité qu'on a aujourd'hui, et je le redis à nouveau, restez chez nous, évidemment, mais vous pouvez vous aider également. Si vous continuez à manger et que vous mettez au menu des pâtes blanches tous les jours ou du pain blanc tous les jours, vous n'aurez pas de résultat parce que ce n'est pas nutritif. Vous n'allez pas vous aider vous-même, vous n'allez pas aider votre organisme à lutter contre toutes les agressions de l'extérieur. Alors, il n'y a pas que le corona, on est dans cette situation-là aujourd'hui, mais il faut quand même pas oublier que y a d'autres choses qui se passent, il y a d'autres maladies, d'autres pathologies. Donc, votre corps a en permanence besoin, finalement, d'avoir des défenses naturelles qui sont au top. Alors, il n'y a pas bien sûr que cet équilibre acido-basique, il y a également vos intestins, ça c'est super important, les intestins, parce que c'est là qu'est le microbiote, donc toute cette vie bactérienne qui va constituer notre première défense. Ce sont ces bactéries qui vont nous aider en premier lieu, qui vont partir au front pour nous défendre en cas d'agression. Donc il est très important aussi de faire super attention à son intestin, à bien manger pour bien l'entretenir, donc avec des produits, des aliments qui vont engendrer la production de bactéries, parce que lorsque ça dysfonctionne, ça va entraîner ce qu'on appelle une dysbiose. Peut-être que certains
certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme-là de dysbiose et les conséquences peuvent être vraiment dramatiques parce que ça peut donner lieu par exemple à de l'infertilité, ça peut donner lieu à un syndrome dépressif. On n'imagine pas forcément que les intestins sont liés avec la dépression, avec le moral, et pourtant c'est le cas, hein, puisque c'est là aussi que vont se faire pas mal d'échanges neuronaux. Une baisse de l'immunité, pardon, encore une fois, des maladies chroniques, de l'obésité, du diabète de type 2 par exemple, et jusqu'à des cas de cancer de côlon, etc. La liste n'est malheureusement pas exhaustive. Et ça va engendrer en plus une perméabilité intestinale. Vous avez certainement déjà entendu parler de la perméabilité intestinale. On en parle beaucoup parce qu'en fait, c'est ce qui va empêcher les nutriments de passer les barrières intestinales et d'être bien distribués, de jouer leur rôle, faire leur office au niveau de votre organisme. Donc tout ce qui va être micronutriments, vitamines, qui, comme je le rappelle, participent à la protection de notre corps, les minéraux, etc., vont avoir beaucoup plus de mal à passer. Et donc, forcément, ça va entraîner des déséquilibres. Coucou Stéphanie, merci d'être là. Bonjour Adeline, merci d'être là. Merci à tous d'être là. C'est vraiment chouette, c'est super sympa de vous voir tous, en tout cas de savoir que vous êtes là. Et donc, il est super important également de faire attention à son intestin. Alors, ce qui veut dire, donc les nutriments essentiels, je le rappelle pour ceux qui prennent le live en cours de route, il s'agit de tous ces nutriments qui vont participer à notre énergie et participer aux défenses naturelles, donc à la protection de notre corps. Alors, qu'est-ce qui peut, dans les raisons, certains des facteurs de déséquilibre, par exemple de l'intestin et du microbiote, il y a par exemple les sucres, on va dire les sucres simples, donc les sucres de table, les sucres blancs, les sucres dans les pâtisseries, les bonbons, les chocolats, les biscuits, machin. Tout ça, ce sont des sucres en fait qui vous apportent rien, qui au contraire au plus on en consomme, vont entraîner le déséquilibre de votre intestin, de votre microbiote. Alors, ça sont les défenses naturelles. Il n'y a pas que celles-là, on ne va pas toutes les faire, on va faire un cours d'anatomie ici, c'est pas le but, mais c'est pour vous expliquer en gros le principe pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi est-ce qu'on vous rabâche aujourd'hui beaucoup faites attention à ce que vous mangez, c'est important de vérifier votre assiette pour vos défenses immunitaires, pour vos défenses naturelles. Alors, il y a aussi les globules blancs. Alors, les globules blancs, ils luttent intensément contre les infections. C'est eux qui sont responsables de l'immunité. Et aussi, ils sont aussi, donc les globules blancs sont produits par la moelle osseuse et ils sont composés de protéines. Donc c'est également par l'alimentation qu'on va pouvoir favoriser la production optimale de globules blancs. Et ça, je vous expliquerai après, je vous dirai un petit peu comment ça fonctionne au niveau des nutriments, quels sont leurs impacts et qu'est-ce que ça va vous apporter. Alors, donc c'est important d'avoir une consommation suffisante en protéines, en bonnes protéines. Par exemple, avec des œufs, la consommation des œufs, du poisson, de la volaille, des légumineuses, mais aussi de bons lipides, donc de bonnes graisses. Et comme on peut en trouver dans les avocats, les huiles de poisson, l'huile de foie de morue, l'huile d'olive, les fruits oléagineux, par exemple. Encore une fois, les listes ne sont pas exhaustives. C'est vraiment pour vous donner quelques petites pistes pour composer vos assiettes. Les sucres simples peuvent empêcher aussi la production de globules blancs, donc c'est important de le savoir. Les sucres simples, les sucres blancs vont avoir un impact aussi bien sur votre équilibre acidique
acido-basique, puisque ça va acidifier le terrain, aussi bien sur votre microbiote, puisque ça va entraîner un dysfonctionnement à terme, bien sûr, et en consommation excessive, bien sûr, de votre intestin et de votre flore intestinale, et ça va avoir un impact sur une bonne production des globules blancs. Donc ça, on ne s'imagine pas quand on mange, hein, ce qu'on met dans notre assiette, on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir, on n'imagine pas que, tiens, parce que je mange très sucré, eh bien, je vais faire moins de globules blancs, je vais moins bien me défendre face aux pathogènes, face aux virus ou aux bactéries. Et bien si, justement, c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Avez-vous des questions pour moi? Je vais peut-être regarder, peut-être changer d'écran juste pour venir vous voir. Voilà, je vois pas, est-ce qu'il y a des questions pour le moment? N'hésitez pas à les poser, j'essaye de lire vos commentaires au fur et à mesure. Dites-moi si tout va bien, faites-moi un petit message pour me dire si tout va bien, si vous avez une question. Je vous laisse juste voir quelques secondes. Ok, eh bien alors on va peut-être continuer si tout va bien pour tout le monde. Alors, pas évident quand on est addict au sucre blanc, dit Valérie. Oui, effectivement. Et alors, bon, ben, il ne faut pas se culpabiliser pour l'addiction au sucre. On peut l'être tous. Merci Philippe qui me dit, ok, à partir du moment où on mange du sucre, le cerveau va en réclamer plus. Bon, il y a des trucs pour ça, Valérie, on en a déjà parlé. Valérie est une de mes clientes. Elle est en France, elle nous suit de France et je la remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Et donc, on a déjà parlé et elle sait évidemment qu'il y a pas mal de trucs pour gérer cette consommation de sucre et pour s'en défaire. Je vous propose de vous en parler lors d'un autre atelier. Bonjour Enza, comment vas-tu? Ben écoute, oui, je vois que tu as raté le début, c'est pas grave, tu pourras le revoir après en replay, ce sera de toute façon, ça restera sur ma page, donc je t'invite à venir le revoir par la suite. Alors, que faudrait-il et Natalia me dit qu'elle a des insomnies. Ben, tu vas voir justement, certains nutriments peuvent t'aider. Le stress, la peur engendrée aujourd'hui joue aussi beaucoup sur le sommeil. Donc, et ce que vous mangez va jouer sur le sommeil. Si vous mangez beaucoup le sucre en soirée par exemple, ça va vous donner de l'hyperactivité et du coup, ça va être compliqué pour vous pour avoir un bon sommeil. Donc là aussi, on pourrait envisager. Je vous invite d'ailleurs à me laisser vos questions sur ma page, vos thèmes, ce que vous voudriez qu'on discute et puis on se réorganise un nouveau live dans quelques jours et je vous prépare le sujet. Aujourd'hui, je vais plutôt recadrer, revenir sur les défenses immunitaires parce que c'est de ça qu'on parle et de nos défenses naturelles en ces temps difficiles et compliqués. Salut Séverine, merci d'être là avec nous. Alors, que faudrait-il pour contribuer de manière optimale à nos défenses naturelles? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tu es hyper stressée, Natalia, et angoissée. C'est normal dans le climat dans lequel nous sommes maintenant. D'ailleurs, je vous invite, je vais vous le dire maintenant, comme ça, je pensais vous le dire en fin de live, mais je vais déjà vous le dire maintenant. Avec ma collègue Sylvie, nous organisons un atelier qui est complètement gratuit. Il aura lieu le mardi 7 avril. L'événement est ici sur ma page Facebook, donc vous pouvez vous y inscrire simplement en mettant que vous y participez. Et cet atelier a pour but, Sylvie, ma collègue, est donc une personne spécialisée en gestion du stress. Elle est hypnothérapeute et psychothérapeute. Et donc, on s'est associés, on a mis en commun nos forces pour vous préparer un atelier justement pour mieux gérer le stress, la peur, aussi bien avec des outils de gestion du stress qu'avec la nutrition. Donc on a vraiment allié nos deux pratiques pour vous donner quelque chose de complet, un tas de trucs et astuces pour que vous compreniez bien et que vous puissiez mettre des routines facilement en place dans votre quotidien et mieux gérer ce stress qui va avoir des impacts super négatifs. Le stress est vraiment un tueur de l'immunité.
Sachez-le. Donc c'est quelque chose, c'est l'une des premières choses maintenant dans le climat dans lequel nous sommes, sur lequel vous devez travailler, simplement mettre des routines. Il y a un tas de choses, on nous propose un tas de choses aujourd'hui en ligne pour gérer notre stress. Je vois que j'ai mon ami Philippe qui est là avec nous aujourd'hui, qui est professeur de yoga et qui donne en ligne sur Facebook avec des lives, etc., qui donne un tas de conseils pour tout ça. Voilà, il y a du yoga, il y a des techniques de méditation, il y a un tas de choses maintenant en ligne. Je crois que tous les praticiens du bien-être aujourd'hui s'allient dans un mouvement de solidarité pour vous donner le maximum d'informations et surtout le maximum de techniques pour que vous puissiez trouver celle qui vous convient à vous personnellement, parce que bon voilà, tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Certains vont préférer faire une séance de pilates plutôt qu'une séance de yoga, et ça se comprend. Il faut se respecter, il faut faire les choses comme on les sent, mais là ça va super vous aider pour gérer votre stress. Sachez que lorsque on est stressé, on produit plus de cortisol, et que ce cortisol va se répandre, donc c'est une hormone qui va se répandre dans notre corps, qui normalement est produite par notre instinct de survie en fait. Donc lorsqu'on est agressé physiquement, et qui va nous préparer en fait à faire face à cette agression et à pouvoir prendre la fuite ou à se défendre physiquement. Or ici, dans l'état de stress dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne doit pas se défendre réellement physiquement, on ne doit pas passer à l'acte, on est passif par rapport à ce qui nous arrive. On ne sait rien y faire finalement que de suivre les consignes et que d'optimiser justement notre immunité, notre défense naturelle pour faire face le mieux possible. Donc ce qui se passe, c'est que ce cortisol va quand même être produit, puisque la génération de stress est là, donc il va quand même être produit au niveau du corps, sauf qu'il ne va pas être utilisé et qu'il va être déversé dans l'organisme, et du coup là il va agir comme un poison et il va acidifier. Ça va enclencher un tas de désagréments, ce qui va vous provoquer aujourd'hui un mauvais sommeil, des difficultés de gestion du stress, etc. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire à l'atelier qui aura lieu. Je vous enverrai le lien pour ceux qui veulent participer à cet atelier de gestion des peurs, des inquiétudes qu'on connaît aujourd'hui, et du système immunitaire, et donc par la nutrition et des techniques de coaching et de bien-être. Vous mettez juste je participe, je vous enverrai un lien. Ça se fera par Zoom le mardi 7 avril à 20h et c'est gratuit. C'est quelque chose qu'on vous offre avec grand plaisir. Alors, je reviens à nos défenses naturelles. Que faudrait-il pour contribuer à nos défenses naturelles le mieux possible aujourd'hui? Alors Chantal me dit, moi personnellement je me suis mise à la méditation, c'est une super bonne chose. Générer le plus possible de positif, de bien-être et de joie aussi. La joie, tous ces processus là, en dehors de vous apporter un bien-être, je vais dire mental, vont aussi avoir une conséquence sur votre production hormonale, mais on en parle juste après. Alors, que faudrait-il pour contribuer à nos défenses naturelles? Je ne sais pas si vous avez écouté, je suppose que oui, parce que forcément on passe pas à côté pour le moment. Vous avez un peu écouté les infos. Hier, par exemple, j'ai écouté aux infos. Il y avait une annonce qui disait que les États-Unis, et principalement New York, enregistrent le taux mondial le plus élevé proportionnellement au nombre d'habitants par pays de décès par le coronavirus. Et les scientifiques se sont attardés sur ce phénomène et à se demander pourquoi, et ils mettent au jour deux facteurs principaux pour ça. Ils mettent au jour la pauvreté et l'obésité. Donc l'obésité entraîne des risques de diabète et par voie de conséquence des problèmes rénaux. Et vous avez vu plus haut, quand on a parlé de l'équilibre acido-basique, ça entraîne également des problèmes rénaux. Et or, on sait que ce virus s'attaque aux reins. Donc, vous voyez, il est hyper important
encore aujourd'hui, même si on est en confinement, de ne pas avoir cette alimentation, et on a tous ce réflexe d'avoir cette alimentation réconfort qui va nous porter vers des produits plus sucrés, vers des produits raffinés, vers des graisses saturées, parce que là on va nous-mêmes nous déforcer, on va se déforcer en ayant ce type de comportement. Donc là on vient de passer les 15 premiers jours, on est même à la 3e semaine de confinement, donc on commence à s'organiser, on commence à avoir pour les gens qui font du télétravail, qui ont les enfants à la maison, qui doivent suivre des cours, également par les ordinateurs, les écrans, etc. On commence maintenant à avoir trouvé une organisation. Et donc ça commence à mieux rouler. Donc c'est maintenant le moment de mettre en avant, de remettre en avant une organisation pour nous-mêmes, pour notre santé, pour notre bien-être. Et pour ça, on va bien sûr parler à nouveau d'alimentation. Et de ce que, bien sûr, on va pas éradiquer ce virus seulement en mangeant mieux, c'est évident, on en est tous conscients. Mais par contre, ça va quand même être une force incroyable, ça va apporter les bons nutriments et ça va nous aider, nos forces naturelles, à mieux nous protéger. Et c'est important, tout ce qu'on a aujourd'hui à notre portée pour nous contribuer, pour nous aider de manière naturelle, je pense, en tout cas, selon moi, qu'il est hyper important de s'y mettre, de le faire, se reconnecter avec notre corps, de réapprendre finalement des choses simples qu'on faisait peut-être plus naturellement dans le temps, et les choses ont beaucoup changé au niveau de l'alimentation avec l'industrialisation, avec tous ces produits industriels qu'on trouve et qui nous donnent beaucoup de facilité, surtout qu'on travaille beaucoup aujourd'hui et que ça va plus vite, etc. Oui, mais voilà, c'est pas hyper nutritif. Nutritif, ça veut dire ça nous apporte pas suffisamment de nutriments essentiels. Alors bien sûr, l'alimentation ne sera pas forcément suffisante, donc là vous pourrez complémenter. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on recommande aussi, c'est de complémenter, donc avec des synergies de compléments alimentaires qui vont venir appuyer les actions de ce que vous allez mettre dans votre assiette. Alors qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Moi, c'est plutôt la diète, me dit Daphné. Comment faire pour manger un peu plus? Écoute, là aujourd'hui, Daphné, on en reparlera. Daphné, c'est aussi une de mes élèves. Merci d'être là. Je suis contente que tu sois là. On en reparlera. C'est un sujet qu'on a déjà abordé toutes les deux. Écoute, on en reparlera. Comment t'ouvrir l'appétit? Il y a évidemment des aliments qui sont plus apéritifs que d'autres, notamment par exemple la pomme, etc. Donc mais voilà, tout ça doit être équilibré et s'organiser. Donc je propose qu'on en parle plutôt à un autre moment. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour favoriser vos défenses naturelles? Qu'est-ce qui va vous être utile? Mais vous avez besoin de vitamine D. Alors la vitamine D, on le sait, surtout dans nos pays à nous, on est souvent un petit peu carencé comme ça dans la période hivernale. Donc en temps normal, on va complémenter en vitamine C plutôt de octobre à mars. Aujourd'hui, on vit une crise sanitaire grave, donc on va complémenter un petit peu plus longtemps jusqu'à ce que nous soyons sortis de cette situation et que nous ayons repris le contrôle de tout ça. Donc la vitamine D, entre autres, joue un rôle important dans la production de lymphocytes. Donc ce sont des globules blancs et elle participe à la régulation des réponses inflammatoires et immunitaires. Donc elle est absolument indispensable aujourd'hui pour favoriser votre système immunitaire. Vous allez la trouver dans le maquereau, l'huile de foie de morue, le hareng, les sardines, les anchois frais, le saumon, les œufs, pour ce qui est de l'alimentation, parce que comme tout le monde le sait, la vitamine D, c'est aussi par le soleil, c'est la peau qui va la fabriquer. Si vous avez l'occasion, il fait beau ces derniers temps, prenez le maximum de soleil. On peut quand même sortir sur son balcon, dans son jardin, ou faire le tour du pâté de maison seul, ou à deux, mais du même toit. Donc en faisant attention
Et prenez un maximum de vitamine D. C'est évidemment pas les seuls effets. Aujourd'hui, je me concentre sur les effets des nutriments sur les effets sur le système immunitaire. Il y a bien sûr d'autres effets. Vous savez que la vitamine D va participer à la fixation du calcium pour nos os, par exemple. Bien sûr, les nutriments dont je vous parle aujourd'hui ont aussi d'autres vertus. Il y a également la vitamine C dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est un antioxydant, la vitamine C. Elle augmente la mobilité des globules blancs, le renouvellement cellulaire et favorise l'absorption du fer. Et vous allez en trouver dans les kiwis, le persil, les poivrons rouges, les fruits rouges, le chou-fleur, le chou rouge. Donia me dit si on s'expose dans notre jardin, on se complémente quand même. Ben oui, parce que de toute façon, on n'en a pas assez pour le moment. Donc pour le moment, effectivement, on est plus ou moins tous d'accord de dire qu'il faut complémenter. Le mieux est une synergie où vous allez trouver de la vitamine D3 dedans. Je vous en parle juste après quand on a vu les nutriments les uns après les autres. Donc je reviens à ma vitamine C. Donc vous la trouvez dans les fruits, les kiwis, le persil, le poivron rouge, les jus d'orange pressé également. Donc il y en a pas mal. Elle va inviter aussi au renouvellement cellulaire. C'est un très bon antioxydant et favorise les défenses immunitaires, comme beaucoup le savent. Il y a également la vitamine A. On y pense moins. Elle est également antioxydante. On parle de vitamine C liposomale. Ben alors ça c'est pour l'absorption. Donc ça vous trouvez ça dans les compléments alimentaires, dépendamment aussi des marques. Moi ce que je propose pour le moment c'est pas de prendre chaque complément les uns après les autres. Je vous propose plutôt de prendre des synergies de compléments. Parce que sinon vous allez prendre 10, 15 choses à la fois, ça va devenir lourd. Au bout d'un moment vous aurez plus envie de le faire. Donc ce qui est important, c'est de bien composer son assiette et d'à côté de ça, de complémenter avec une synergie, donc avec, si je peux dire comme ça, avec un mélange de nutriments. Donc la vitamine A qui, elle, stimule la production de globules blancs et est essentielle à la fonction et aux barrières intestinales. Vous la trouvez dans les carottes, les potirons, la laitue romaine, les épinards et donc en complément également. On a également besoin de cuivre parce que le cuivre va aider à combattre les microbes et qu'il est nécessaire aux cellules, les cellules qu'on va appeler les cellules éboueuses du système immunitaire, donc les macrophages, pour absorber et digérer les micro-organismes pathogènes. Donc il est absolument indispensable aussi. Donc c'est important d'avoir un bon taux de cuivre. Attention par contre, là je mets un petit bémol sur le cuivre parce que en excès, donc vous jetez pas sur des doses de cuivre énormes parce qu'en excès il devient toxique. Donc il va se retourner contre vous. Donc il faut rester, c'est pour ça que je préconise plus aujourd'hui une synergie où les nutriments vont être bien dosés plutôt que vous fassiez vous-même nutriment par nutriment et que vous en preniez trop parce qu'à ce moment-là, ça peut se retourner contre vous également. Alors, dans quoi est-ce qu'on va le trouver le cuivre? Eh bien, dans le hareng, le pain multicéréal complet, les noisettes, le chocolat noir, mais au moins à 70% cacao, les crevettes cuites, vous allez en trouver également. Et puis, il y a le fer. Le fer également, quand on est en manque de fer, qu'on a une carence de fer, ça provoque de l'anémie, ce qui rend le système immunitaire moins performant. Donc, c'est important de garder un bon taux de fer. Il n'est pas spécialement nécessaire de complémenter en fer. Il y a beaucoup de fer dans l'alimentation, notamment dans les légumes à feuilles, verts, etc. Vous en trouvez dans le cumin en graines, le curry, la coriandre, les épinards, le sésame en grains, les pains complets, les mueslis, les légumes feuillus. Sachez aussi que les légumineuses sont des aliments fort complets où il y a beaucoup de nutriments dedans. Alors, vous avez également le sélénium, qui est un antioxydant et qui maintient, lui, en éveil, les poules de
globules blancs. Donc, il est indispensable dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, va participer activement à vos défenses naturelles. Vous allez en trouver du sélénium dans les jaunes d'œufs, le thon cuit, les mentales, les champignons de Paris, les pâtes complètes. Ah, salut Véro, merci d'être là. Je suis contente de voir que tu sois là. Voilà, donc le sélénium dans les céréales complètes. C'est important de bien comprendre que dans tout ce qui est produit raffiné, donc tout ce qui est céréales blanches, qu'est-ce qu'on appelle les céréales? C'est évidemment pas les céréales petit déjeuner, hein, on est bien d'accord. C'est le pain, c'est les pâtes, c'est le riz. Et il est très important de savoir que tout ce qui est raffiné, donc toutes les pâtes blanches, le pain blanc, ne sont au niveau valeur nutritionnelle, ne contiennent plus grand chose. Donc ça ne vous apporte rien. De un, c'est pas rassasiant. Donc ça va pas combler votre faim. Vous allez en manger beaucoup plus. Ils contiennent beaucoup de gluten. Donc ça va vous donner des ballonnements, un gonflement intestinal, etc. Ça va favoriser un terrain acide et donc favoriser aussi des problématiques de santé. Tandis qu'à contrario, tout ce qui va, toutes les céréales complètes, elles sont encore pourvues de leur valeur nutritionnelle. C'est-à-dire, elles contiennent les nutriments essentiels. Elles contiennent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, des acides aminés, des protéines. Ce sont des aliments qui sont bien complets, qu'on peut combiner avec les légumineuses. Par exemple, pour les personnes qui sont végétariennes, donc faire une combinaison céréales complète et légumineuse vous permettra de reconstituer la chaîne des acides aminés et d'avoir une bonne valeur en protéines, puisque ce sera une protéine végétale. Et vous pouvez faire cela sur le cours de votre journée. Alors, en plus du sélénium, de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D, du fer, du cuivre, on pourrait aussi ajouter le zinc qui aide à résister aux infections. Il est indispensable aux cellules immunitaires pour produire des antimicrobes, donc c'est quand même un élément important également. Et on en trouve dans le pain de seigle par exemple, dans le froment, pour les mangeurs de viande, il y en a dans le bœuf braisé. Maintenant, pour la viande rouge, ce que je vous conseille, parce que les viandes rouges sont plutôt acidifiantes également, c'est de limiter votre consommation en viande rouge, de la limiter à 2-3 fois semaine. C'est pas nécessaire d'en manger plus. Vous trouvez également du zinc dans le cacao non sucré. Les fèves de cacao ont beaucoup à nous apporter aussi au niveau nutritionnel et sont riches en minéraux. Alors, voilà, comme je vous le disais, donc ça, ce sont les principaux nutriments dont vous avez besoin pour favoriser votre système immunitaire et vos défenses naturelles aujourd'hui. Donc, composez vos assiettes le plus possible. Mangez des légumes crus, des légumes cuits. Vapeur, c'est mieux pour conserver le maximum de la valeur nutritionnelle, des antioxydants, des vitamines, etc. Les antioxydants vont vous aider au bon renouvellement cellulaire, ce qui va contribuer de manière directe également à votre système immunitaire. Et composez vos assiettes avec des bons aliments, des céréales complètes, des légumineuses, des graines germées, du poisson gras, de début de chaîne alimentaire, le hareng, les maquereaux, les sardines, qui sont très riches en oméga également, donc ils vont vous aider aussi à régulariser votre ratio en oméga et va agir sur votre équilibre acido-basique. Et manger des œufs également, parce que les œufs sont de bonnes protéines, sont de bons protecteurs cardiovasculaires. On a longtemps banni les œufs, pensant qu'ils faisaient monter le cholestérol. Aujourd'hui, toute la science le dit. On sait aujourd'hui que les œufs, en fait, vont apporter du bon cholestérol, et que ce cholestérol est absolument nécessaire pour faire baisser le mauvais. Donc, ça va être un bon protecteur cardiovasculaire. Donc, je vous invite à remettre au menu plus de
Pensez à vos intestins, donc pensez également à avoir une alimentation qui va inclure les légumineuses, qui va inclure les poireaux par exemple, pour générer une bonne production bactérienne, une bonne vie bactérienne. Le kéfir, le kombucha, ce genre de choses vont aider à votre flore intestinale, toute cette petite armée de bactéries à rester bien efficace et surtout à ne pas être en manque d'effectifs. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des choses à me dire? J'attends quelques secondes, je laisse passer vos commentaires. Sylvie me dit que c'est vraiment intéressant. Merci Sylvie. Donc Sylvie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ma collègue en fait, avec qui nous allons vous offrir un super atelier le 7 avril à 20 h. N'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il s'agira de gestion des peurs. On va vous parler là des productions hormonales, comment ça fonctionne dans le cerveau, pourquoi c'est en lien, pourquoi est-ce que l'alimentation est en lien avec tout ça également, comment ça marche. Donc vous saurez tout ça le mardi 7 avril à 20 h. Vous vous inscrivez, vous mettez juste je participe sur l'événement Facebook qui est là sur ma page, et lundi je vous enverrai un lien parce que ça se passera en Zoom, et donc vous pourrez interagir directement. Ce sera chouette aussi parce que là on pourra se voir, en tout cas moi je pourrai vous voir parce que là je ne vous vois pas évidemment. Et je vois juste que vous êtes là, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Donc en fait voilà, aujourd'hui malheureusement on est très très exposé à un virus qui est hyper virulent, que la science ne connaissait pas encore, en tout cas pas sous cette forme-là. Alors il est évident que l'alimentation ne va pas être magique, qu'elle ne va pas tout résoudre et éliminer le virus, sinon forcément ça se saurait, hein, on l'aurait déjà mis en place. Par contre ça va vachement y contribuer à votre bien-être, à vos défenses immunitaires. Mais il est évident qu'il y a un tas d'autres choses qui vont aider votre système immunitaire. Philippe me dit que tu es intéressé. Écoute Philippe, super, hein, inscris-toi mais participe sur l'événement sur ma page Facebook et on va t'accueillir avec grande joie. Merci Philippe. Et donc, je disais, l'alimentation ne sera donc pas suffisante. Donc ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de complémenter. Je vais vous citer ici des marques. Sachez que j'ai aucun intérêt à citer certaines marques plutôt que d'autres. Je parle juste des marques que je connais moi. Donc pour le moment, ce que je préconise beaucoup au niveau de ma clientèle, c'est le Bi-Orthox. Ça s'écrit BI-Orthox, ORTHOX, des laboratoires Nutergia, qui est une synergie complète qui reprend tous les nutriments et plus encore d'ailleurs, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Ça complémente super bien, ça vient bien appuyer l'alimentation, donc je vous la recommande, en tout cas jusqu'à ce que nous ayons passé cette crise. Je vous recommande aussi également de basifier votre alimentation. Donc basifier, ça veut dire de manger moins acide, et peut-être même aussi de prendre des formules plus alcalinisantes. Pardon, j'ai difficile avec ce mot. Vous en trouverez par exemple de la marque Natura Medicatrix. Là, il y a des formules alcalinisantes qui sont intéressantes. Il y a aussi le magnésium, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le magnésium est important aussi parce que c'est un cofacteur des vitamines. Je lis un petit peu en même temps. Ouais, j'ai pris quelques notes, un petit support, une anti-sèche pour ne rien oublier de vous dire. Donc ça va être un cofacteur de la vitamine B6, B12, donc très important aussi pour les personnes, les femmes enceintes aussi aujourd'hui. Et cofacteur de la vitamine C, de la vitamine D, de la taurine, donc et le magnésium va vous aider à synthétiser tout ça, va aider l'organisme à synthétiser, métaboliser tout ça et s'en servir en fait. Et le magnésium contribue directement à votre énergie. Alors le magnésium, Sylvie, on en trouve dans plein de choses. Il y en a dans le chocolat à nouveau. Vous pouvez aussi en trouver dans les fruits et légumes et vous pouvez bien évidemment complémenter.
Alors, le fer, pour y revenir, pour refaire un petit point sur le fer, en fait, le fer permet d'assimiler la vitamine D et tous les autres nutriments. C'est aussi pour ça qu'il est important. C'est pas toujours nécessaire de complémenter en fer. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un bon ton de fer et de bien le surveiller, en fait, de le favoriser. Alors j'avais un petit en aparté, je vous donne ça juste un petit peu en aparté et c'est principalement pour une question que m'a posée l'une de mes élèves et qui est Donia, qui je pense est encore avec nous, qui rencontre un problème au niveau de l'eczéma pour sa petite fille. On en avait déjà parlé d'ailleurs en cours ensemble et donc j'ai fait quelques recherches pour toi Donia, je me suis informée encore un peu plus et donc ce qui serait intéressant pour toi, on avait déjà parlé des intestins pour ta petite et pour le microbiote, etc. Et donc de voir au niveau probiotique et comment ça pourrait aller. La glutamine, il y a le curcuma, mais elle est fort petite. Et alors il y a le bêta-carotène et le manganèse. Donc voilà, il y a des compléments également pour ça. Il faudrait voir au niveau des enfants. Donc là, je t'invite, toi qui es aujourd'hui diplômé en naturopathie aussi, je t'invite à investiguer un petit peu au niveau des compléments pour les synergies pour les enfants. Et puis si tu pouvais nous donner l'info, ben, ça serait super hein, si tu la trouves et que tu peux nous la donner ici. Et donc l'eczéma, c'est un terrain inflammatoire, donc il y a certainement une acidose, il y a de l'acidité au niveau aussi des intestins. Donc on va favoriser les oméga 3, la vitamine D3 et il faut vérifier le taux de fer justement à ce moment-là. Donc pour ta petite, tu peux investiguer de ce côté-là. Voilà. Donc voilà au niveau de l'alimentation, de rien donner avec plaisir. Au niveau de l'alimentation, bien sûr, c'est pas suffisant. Donc premier conseil important, restez chez vous, hein, comme moi aujourd'hui. Là, je vous donne mes conseils, et bien plus en direct, mais en live par les réseaux. On a aujourd'hui beaucoup de chance d'avoir tous ces réseaux et toutes ces facilités de communication pour continuer à interagir les uns avec les autres. Donc profitez-en, on est confinés, mais pas vraiment seuls finalement. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est de ne pas rester statique. Le corps a besoin de bouger. Alors pour les gens qui me suivent là, qui suivent ma page, mes posts sur Insta, etc. Vous savez, j'aime pas le sport, moi je suis pas une sportive. Mais pourtant j'en fais. Donc je fais du yoga déjà avec mon ami Philippe qui est avec nous ici aujourd'hui, qui est un super prof et qui m'a redonné beaucoup de motivation. Mais je fais pas que ça, donc je suis ces séances. Et puis je me suis dit là, 15 jours de confinement, ça va plus du tout. On peut pas rester comme ça. Le moral baisse, le stress augmente, on sait plutôt. Voilà, donc je pouvais pas continuer de cette manière-là. Donc je me suis dit, il faut que je crée une routine. En plus de l'alimentation, il faut que je crée une routine et c'est ce que j'ai fait. Donc je prends des cours, enfin je suis des vidéos et des cours en ligne de yoga et je vais appeler ça du fitness. Hein. Je fais pas longtemps, hein, une demi-heure. Mais alors c'est pas uniquement pour le côté très sportif de la chose, c'est surtout aussi pour la production hormonale. Parce que quand on stresse, comme je vous le disais, on va créer beaucoup plus de cortisol. Ce cortisol va nous entraîner dans une acidité de notre terrain, mais aussi va entraîner une baisse de morale, de coups de blues, etc. Et donc, pour parer à ça, le mieux, c'est de produire d'autres bonnes hormones. Et dans les autres bonnes hormones, il y a par exemple, dans les neurotransmetteurs, il y a les endorphines, qui est un neurotransmetteur qui ressemble à la morphine, qui est bien sûr antidolore, mais qui est surtout source de plaisir et qui fait de manière assez magique disparaître les symptômes de coup de blues par exemple. Et il y a également la dopamine qui est l'hormone du plaisir, vous la connaissez, et de la vigilance et qui donc agit sur la fatigue. Donc je vous encourage à faire un petit peu d'exercice chez vous, au moins pour favoriser toute la production et pour venir retrouver cet équilibre que le corps cherche
en permanence en lui donnant plus de facilité pour produire ces hormones-là. Alors les infos, c'est bien, se tenir au courant de ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. Est-ce que c'est nécessaire d'écouter et de lire les infos toute la journée et toutes les informations et contre-informations qu'on a tout le temps sur les réseaux, à la télé, sur les ondes radio, etc. Je ne le pense pas. L'écouter une fois par jour, c'est suffisant. Vous tenir au courant, respecter les consignes de sécurité, c'est important. Vous abreuver de ces informations-là, c'est pas bon. Ça va vous laisser tout le temps dans une atmosphère de peur, de stress, de mal-être, et votre corps va y réagir tout de suite. Et il va chercher l'équilibre, ce qui fait que vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, il faut également mettre en place des routines de bien-être, de joie, de rire. Vous avez ici, dans les gens qui nous écoutent et qui sont là avec moi, j'ai plusieurs de mes collègues, je vous ai parlé de Sylvie, vous pouvez aller voir sa page qui est Action, je vous ai parlé de Philippe qui vous a mis plusieurs messages d'ailleurs. Il y a aussi mon amie Séverine qui est Happy You, qui a une page qui s'appelle Happy You. Elle nous parle aujourd'hui pas mal du bonheur. Je vous invite à aller voir ça parce que ce sont vraiment des viviers comme ça de choses positives qui nous font du bien et qui vont avoir un impact sur notre organisme. Alors la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est ce dont je vous parle depuis le début de ce live finalement. Ça nous procure tellement de stress et ce stress c'est vraiment un tueur d'immunité. C'est ce message-là que j'ai vraiment envie de vous faire passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que oui, il y a l'alimentation, mais il y a toutes ces routines à côté à mettre en place pour vous offrir vous-même une formule globale de bien-être, de mieux-être et de meilleure défense naturelle et de meilleure gestion du stress. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que bon, je vois que Audrey est là. Bonjour Audrey. Avez-vous des questions à me poser? On arrive tout doucement au terme de ce live. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à vos interrogations, que vous comprenez maintenant un petit peu mieux comment ça fonctionne, toute cette machinerie fabuleuse qu'est l'organisme humain. Je vous laisse le choix de me poser des questions. Je laisse venir vos commentaires. Faites-moi des petits messages et dites-moi ce qui pourrait vous faire plaisir avant que nous clôturions ce live. Ok, mais je vois que vous n'avez pas forcément de questions, beaucoup d'interactions, beaucoup de coucou et c'est super, merci pour votre interaction, c'est super, c'est génial parce que vous savez un live c'est pas toujours facile, hein, on se parle finalement à soi-même, moi c'est moi que je vois et pas vous, donc c'est pas très simple, pas très confortable comme situation et donc c'est bien de voir vos messages parce que ça met de l'interaction, je sais que vous êtes là, c'est une espèce de manière de vous voir aussi, donc merci à toutes, merci Sylvie pour tes compliments et je voulais pas finir ce live sans vous donner un petit secret, un petit truc en plus, un truc qu'on n'entend pas tellement pour le moment et qui pourtant pourrait vraiment bien nous contribuer également, et il s'agit du jus de tomate, parce que le jus de tomate est riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Ses vertus ont des impacts sur l'entièreté du corps et de l'organisme humain. Attends, Enza, tu me dis, je vois un commentaire, on ne traite plus l'eau. Je sais pas, est-ce que tu peux préciser ta question? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'eau, par contre, de la consommation de l'eau. Salut Audrey. Qui est effectivement primordial, hein, bien sûr, buvez de l'eau de bouteille, c'est mieux pour le moment. Quelles sont les eaux qui sont plus à favoriser? Pour ceux qui connaissent la naturopathie, ils sauront qu'on préconise souvent la moroscous, mais attention, elle est un peu acidifiante, donc dans vos sources d'eau variez aussi, et je pourrais dire que la Volvic pourrait être une bonne alternative pour ne pas citer de marque. Buvez bien de l'eau, 1 litre, 1 litre et demi, ça va vous aider à détoxiner, ça va vous aider donc à nettoyer vos cellules. Je m'excuse, j'ai fait tomber mon bic.
Et donc buvez beaucoup d'eau, ça vous hydrate, ça nettoie votre corps, c'est effectivement très très important aussi. Alors, je voulais vous parler de jus de tomate, c'est le petit truc en plus pour terminer ce live, parce que le jus de tomate a un impact sur l'entièreté du corps, donc il va avoir un impact sur la peau grâce à ses vertus de renouvellement cellulaire, sur notre système immunitaire, sur notre corps. Il favorise un corps et une peau en bonne santé, mais surtout il soutient le système immunitaire, en tout cas par les nutriments qu'il contient. Il contient donc de nombreux antioxydants, il est dépuratif, il purifie, il draine, il détoxine, donc vraiment c'est quelque chose. Jus de tomate maison, ben oui, c'est toujours mieux quand c'est possible. Sinon faites toujours dans la mesure du possible, parce que je sais qu'aujourd'hui dans les magasins je vais pas vous envoyer, vous dire vous devez prendre spécialement du bio, vous allez essayer de trouver ce qui va être le mieux en termes de qualité de produit. Ce que vous devez faire attention, c'est qu'il n'y ait pas l'ajout de sucre, ou en tout cas le moins possible, et avoir le plus possible de légumes dans le jus que vous allez acheter. Donc essayez d'arriver à 80% de légumes, donc pour ça il faut lire un petit peu les étiquettes. Donc le jus de tomate dépuratif, purifiant, drainant, détoxinant, il aide à rétablir les effets de l'âge. Bon, ça peut être sympa aussi. Occupons-nous de nous, hein. Comme je vous le disais, c'est vraiment mettre des routines bien-être pour quand nous sortirons de cette crise, continuer à être rayonnante en tout cas, ou rayonnante pour les hommes qui sont là avec nous aujourd'hui. Il contient, et il va lutter en fait contre les radicaux libres, il va lutter très efficacement contre les radicaux libres et garder un bon équilibre. Il est riche en pigments antioxydants, il contient aussi de la vitamine A, de la vitamine C qui permettent de lutter contre le vieillissement prématuré en favorisant la régénération cellulaire. Il aide à lutter contre les impuretés de la peau, favorise un teint bien lumineux, soulage les peaux irritées, les coups de soleil. Bon, on a peut-être un moins intéressant comme information aujourd'hui, mais qui pourra, je l'espère, l'être pour dans quelques semaines, espérons-le. Répare et hydrate la peau, il lutte contre l'acné et les points noirs. On a quand même tous nos ados, pour ceux qui ont des enfants un peu plus grands, qui sont à la maison là et qui ont tendance à plus grignoter parce qu'ils sont confinés, enfermés, des pansements, etc. Pensez à leur offrir du jus de tomate avec le moins de sucre possible le matin. Ça va bien les aider au niveau de leur peau. Et alors le consommer le matin est une option très intéressante parce qu'il va réveiller l'organisme, aider à l'évacuation des toxines, drainer des liquides et aider aussi, il aide au contrôle du poids. Et donc c'est un produit, enfin un jus auquel on pense moins et pourtant qui est hyper complet également. Et bonus, il est pauvre en calories et il est rassasiant, donc ça peut vous aider parce qu'on est quand même là au changement de saison, donc le bon moment aussi pour favoriser la détoxination dans ce changement de saison. Plus votre corps est propre et plus on facilite la régénération cellulaire, plus vous aurez facile aussi à lutter contre les agressions extérieures, donc contre les facteurs perturbateurs de santé. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc vous pouvez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis encore là, on attend encore quelques secondes, quelques minutes pour celles et ceux qui voudraient encore me poser une question ou l'autre. Sinon, voilà, vous êtes sur ma page, restez-y, venez me voir là. N'hésitez pas à poster les sujets dont vous voudriez qu'on parle dans un prochain live. Je préparerai pour vous ce live. Je vous informerai comme je l'ai fait aujourd'hui. Et notre atelier, donc avec Sylvie, qui aura lieu le mardi 7 avril à 20h, complètement gratuit. Nous ne vendons rien dans cet atelier. Nous venons vous informer avec nos connaissances à nous, parce que nous estimons que la solidarité, ça passe par là aussi, par la transmission de connaissance au maximum de personnes. C'est ça aussi l'entraide entre nous. Et voilà, mais Séverine me dit je prends rendez-vous, chouette, merci, pas de problème, en MP juste après. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser, si vous avez d'autres messages à me faire passer.
Et si ce n'est pas le cas, ben, je vous dis à bientôt. Laissez-moi vos sujets pour que je vous prépare un nouveau live ben, d'ici quelques jours, hein, selon votre demande. Est-ce que vous avez envie? Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de rester chez vous. Je vous embrasse. À bientôt.